Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition, le Front commun pour le Congo a manifesté son indignation face aux actions judiciaires engagées contre l'ex-président Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition a dénoncé une nouvelle violation de la Constitution. Le chef de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a finalement adressé une réponse à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne les immunités du député national Matata Ponyo dans les cadres de l'affaire Bukanga-Lonzo. D'après la Haute Cour, Matata Ponyo fait déjà l'objet des procédures judiciaires depuis 2022. À ce stade, la Cour constitutionnelle ne peut que mettre un jugement. Et puis en boxe, le Congolais Martin Bakolé a été accroché samedi en Arabie Saoudite. Match nul dans un combat intense et engagé du premier au 10e round par le Nigérien Efe Ajagba qui est 7e du classement mondial. Bonjour et merci de suivre Télé 50 pour vous informer. Le FCC s'est exprimé vigoureusement critiquant les actions en justice visant un ancien président de la République qui bénéficie pourtant d'une solide protection constitutionnelle. Le groupe d'opposition a exprimé son indignation face aux actions du gouvernement actuel, dénonçant la dictature et les provocations mises en scène pour tenter de faire tomber l'ancien président Joseph Kabila, un homme politique sage et respectueux de lois de la République. Première réaction du FCC à ce qui s'apparente à un acharnement dont est victime son autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Accusé de travailler en intelligence avec l'AFC M23, le père de l'alternance en RDC connaît une descente aux enfers depuis peu. Son parti politique, le PPRD, suspendu, ses biens sont soit perquisitionnés, soit l'objet d'une saisie. Et comme si cela ne suffisait pas, une action en justice a été intentée contre lui par le ministre Constant Mutamba, qui par ailleurs a demandé la levée de ses immunités à la Chambre haute du Parlement, Joseph Kabila, jouissant également du statut de sénateur à vie. Pour le FCC, c'est une goutte d'eau qui renverse le vase, la chasse aux sorcières et l'instrumentalisation de la justice. La plateforme de Joseph Kabila a donc rejeté avec la plus grande fermeté cette énième tentative de violation de la Constitution et des lois de la République par le pouvoir dictatorial de Kinshasa et a rappelé à cet effet les prescrits suivants du droit positif de la RDC. D'abord, l'impossibilité par le Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila puisque ces dernières émanent de la Constitution, article 104, alinéa 7. Le FCC a rappelé par la suite que toute poursuite à l'encontre du président honoraire doit impérativement suivre la procédure définie par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens animateurs des institutions qui stipule que pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres de des chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure par son règlement intérieur. Pour les FCC, ces poursuites sont une diversion pour occulter la responsabilité du pouvoir en place dans la survenue des problèmes de fond dont souffrent les Congolais. L'opposant Martin Fayulu a exposé devant la communauté congolaise en France les raisons de son opposition à l'accord de principe conclu à Washington entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les leaders du parti SID favorisent un arrangement bénéfique pour les deux parties au lieu d'une gestion conjointe de ressources entre la RDC et le Rwanda. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes? Ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde
tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire. Nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons créé, Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Est. Je l'ai dit dans les titres, concernant le dossier Bukanga Lonzo, le président de la Cour constitutionnelle a adressé une réponse au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en ce qui concerne la question des immunités du député national Matata Ponyo, en évoquant justement l'article 107, alinéa 2 de la Constitution. Dieudonné Kamuleta a souligné que Matata Ponyo fait déjà l'objet des poursuites judiciaires depuis 2022. Il a également comparu devant la Cour et a soulevé des exceptions qui ont été jointes au fond de l'affaire. Le président de la Haute Cour a mis l'accent sur le fait, je cite, « À ce stade, la Cour constitutionnelle n'a d'autre choix que de rendre son jugement. » Il a aussi plaidé pour la préservation de l'indépendance des magistrats. Et finalement, Starlink, la société d'Elon Musk, va bientôt s'établir en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont confirmé avoir accordé l'autorisation vendredi dernier. Quels avantages la RDC peut-elle obtenir grâce à cette arrivée? Ces commentaires de Jenny Kayembe en fait mention. La qualité de service des opérateurs traditionnels comme RTL, Vodacom, Orange est un casse-tête pour les utilisateurs de l'Internet mobile en République démocratique du Congo avec des connexions instables et parfois inexistantes dans certains coins. L'arrivée des Starlink pourrait être un tournant majeur dans l'accès à Internet pour la RDC. Une aubaine pour les entrepreneurs et même pour les simples utilisateurs qui pourraient s'évader sans problème sur Internet comme par exemple suivre un film sans interruption ou participer à des visioconférences et ce peu importe les lieux avec des performances variant entre 50 et 100 mégabits bien loin de nos opérateurs. Face à cette arrivée, les entreprises déjà présentées sur les marchés congolais n'auront pas d'autre choix que d'améliorer la qualité de leurs services. Grâce donc à ces satellites en orbite basse, Starlink pourra connecter les zones reculées de la RDC sans dépendre des infrastructures terrestres. Cela aura pour effet la réduction de la fracture numérique entre les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma et certains villages. Elle aura aussi des applications sur l'éducation à distance, la télémédecine, les services bancaires et le commerce en ligne. Mais deux problèmes pourraient se poser. D'un côté, la difficulté pour le gouvernement à contrôler l'accès à Internet, mais aussi le coût d'achat d'un kit de connexion estimé entre 300 à 750 $ et de l'abonnement mensuel estimé à environ 40 $. Les populations les plus pauvres pourraient avoir des difficultés à s'octroyer un tel luxe. Certains observateurs ont noté par ailleurs que Starlink, en tant qu'opérateur étranger, pourrait ne pas contribuer significativement à la création d'emplois ou à la collecte des taxes locales, contrairement aux opérateurs nationaux. Une stratégie d'intégration économique devrait être mise en place. Vous l'avez probablement vu dans nos éditions antérieures, des jeunes des Lituri critiquent les tactiques des assaillants accusant Maître Innocent Bahati Kodjo, avocat à Matete, d'avoir consenti à représenter une affaire délicate, celle du décès du commerçant Mao Oumari, le qualifiant de rebelle. Aujourd'hui, Maître Bahati Kodjo reprend la parole pour faire usage de son droit de réplique. Il présente sa perspective sur les événements et exhorte la justice congolaise à accomplir sa mission avec une totale indépendance et objectivité.
Je suis ici pour répliquer ou bien pour éclairer la lanterne des gens, des individus qui se sont présentés pour dire des choses qui ne sont pas réelles. En effet, je suis en train de défendre les droits de la partie victime au nom de M. Mao Deshine, dont la photo est là, assemblée avec son bourreau, Maïssa Kumbu, et Kumbu, que vous allez même voir ici, il est là avec la personne, les sergents à qui a reçu l'ordre de tirer sur le pauvre Mao. Et vous allez le voir ici, il est succombé sous le coup de balle à l'auditoire militaire de garnison de Aru, et pendant qu'il est sous mes notes. Alors, dire que ce monsieur était criminel, même s'il était criminel, on ne pouvait pas tirer sur quelqu'un alors que sa criminalité n'est pas encore établie par la loi. Et c'est comme ça que je suis venu assembler avec la plaignante qui est la cadette biologique de M. Mao, et qui représente valablement la famille de Mao au niveau de l'auditoire général, là où le dossier est en instruction. Donc pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi ceux-là qui ont commandité, entre autres, M. Kenda Odou, selon ce que la famille nous a rapporté, puisque Kenda Odou, dans un contrat pétrolier qu'ils ont fait avec M. Mao, il devait à M. Mao une somme importante d'argent. Mais au lieu de remettre l'argent de M. Mao, mais il a jugé bon de passer à l'acte pour carrément l'éliminer. C'est ça le nœud du problème. Et on ne sait pas comment les jeunes peuvent se permettre de défendre des personnes dont les faits criminels sont clairement établis. Et en santé, la propagation rapide du choléra qui inquiète les habitants de la province du Tanganyika a été constatée en seulement une semaine. Plus de 100 cas et 2 décès ont été notés dans les zones sanitaires des Niemba et Kalemi. Ces statistiques ont été divulguées par la doctoresse Wilma Luabola, directrice du bureau de l'information et de la communication à la division provinciale des santé du Tanganyika. Selon elle, l'interruption de l'approvisionnement en eau potable figure parmi les causes majeures de cette maladie de choléra dans la province de Tanganyika. Et puis dans le monde, le Togo s'établit fermement dans la 5e République. C'est samedi 3 mai, marque une nouvelle phase avec la prise de fonction de Faure Gnassingbé en tant que président du Conseil, un poste instauré à la suite de la révision constitutionnelle de 2024. L'ex-président gardera la majeure partie du pouvoir exécutif. Hier samedi, dans l'après-midi, les députés et sénateurs se sont assemblés en congrès pour élire également un nouveau président de la République pour une durée de 4 ans. Ce rôle honorifique est désormais attribué à Jean-Lucien Kwasi Safi de Tové, ancien ministre du Commerce, âgé de 86 ans. Ainsi, le pays finalise sa transition vers un système parlementaire qui met fin à l'élection présidentielle au suffrage universel direct, ce que les autorités togolaises perçoivent comme un moyen de consolider la démocratie. Et puis, dans un affrontement acharné et déterminé au dixième round, le boxeur congolais Martin Bakole a été accroché samedi en Arabie Saoudite, obtenant un match nul face au Nigérien Efe Ajagba, classé 7e au rang mondial. Les duels étaient prévus pour déterminer le prétendant au titre de la Fédération internationale de boxe, actuellement détenu par le Britannique Daniel Dubois. Martin Bakole a donc fait part de son mécontentement suite à ces matchs nuls, en critiquant les circonstances du combat, particulièrement l'heure matinale en Arabie Saoudite, qu'il considère avoir été désavantageuse pour lui. Je vous laisse le suivre dans ces passages. Salut, là, pour vous dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout pour les messages d'encouragement. On a fait un combat nul, les résultats que je n'étais pas du tout d'accord. On a gagné notre combat, mais le juge m'a décidé autrement, Mathieu combat nul. Alors,
On a évité pourquoi tu combat nul, tu vas nous mener combat. Il fallait bien comprendre que combat on a évité pourquoi il y a toujours quelque chose chaque fois dans le Bunda, en Arabie Saoudite. La fois passée, il y a bien eu jour Moko. Cette fois-ci, il y a bien eu tu es se préparer que tu reviens. Mais changement, il y a temps, et ça a été brusque. Donc, il y a que ça, on a souffert, on a pongi. Donc, pour la première fois, on a équipe, tout le monde, sur le stade, on a quitté pour combat 4 heures. Tout de suite, on a 4 heures. Tout le monde a 2 heures de temps à différence à heure. Normalement, tout le monde a 21h, 22h. Et cette fois-ci, vu que Canelo est un Mexicain, il fallait respecter moi heure, il y a bien à table à 23h, 24h dans le Mexique. Il fallait commander à 6h. Biso Batozaki sous carte. Donc, tu as le combat 4 heures. Il y a le logo pour tirer au sol du matin, changement dans la air. Donc, l'alité, donc, et jouer ma casse vraiment. Mais, c'est une chose qui est tout politique. Tout ça, le match nul. J'ai vu que, juge a battu match nul pour match retour et ça. Mais, excellence à l'objet. Peut-être d'ici, dans 2 ou 3 mois, ma coco peut s'habiller sur match retour. Donc, tout est bien. C'est pour moi, tout le monde qui est vraiment en forme, bien té, il a vu à R, et a dit à R, R il a eu. Place à présent rappel de principaux titres. Le Front commun pour le Congo a manifesté son indignation face aux actions judiciaires engagées contre l'ex-président Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition a dénoncé une nouvelle violation de la Constitution. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a finalement adressé une réponse à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne les immunités du député national Matata Ponyo dans le cadre de l'affaire Bukangalonzo. D'après la Haute Cour, Matata Ponyo fait déjà l'objet des procédures judiciaires depuis 2022. À ce stade, la Cour constitutionnelle ne peut qu'émettre un jugement. Et puis en boxe, le Congolais Martin Bakole a été accroché samedi en Arabie Saoudite. Match nul dans un combat intense et engagé du 1er au 10e round par le Nigérien Efe Ajagba, qui est 7e au classement mondial. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.